Passez-vous beaucoup de temps sur votre cellulaire? La technologie s'immisce vraiment dans nos vies de nos jours. Par technologie, on peut inclure le téléphone, la tablette, l'ordinateur, les réseaux sociaux, les jeux vidéo et la télévision. Je m'appelle Audrey-Anne Deneau et je suis spécialiste du développement de l'enfant et dans cette capsule, je vais vous parler de la technologie et comment elle peut interférer dans les relations parents-enfants. Donc, on peut parler de la technologie autant qui est utilisée par les parents que par les enfants. On pense moins souvent à l'utilisation technologique des parents, mais quand on parle des relations parents-enfants, c'est quelque chose qui est pourtant très important. Imaginez un enfant qui est en train de parler à son parent de sa journée ou qui raconte quelque chose qui est un petit peu plus difficile dans sa vie. Le parent reçoit une notification et sort le cellulaire de sa poche et se met à texter. Pour l'enfant, on peut vivre un gros rejet ici. On sent qu'on n'est pas important, que le parent aime mieux être sur son téléphone. Et au fil du temps, on peut en venir à moins faire confiance à son parent parce qu'on ne sent pas qu'on est la priorité. Ce phénomène-là s'appelle la technoférence, qui est l'interférence de la technologie dans les relations sociales. La recherche montre que la technoférence est pas mal plus répandue qu'on pense. Donc, la très grande majorité des parents, soit 89% des parents, vont dire que la technologie interfère dans la relation avec leur enfant. On a même 73% des parents qui vont avouer que s'ils vont souper au restaurant avec leur enfant, bien, ils vont sortir leur cellulaire. On commence tout juste à comprendre comment la technoférence vient agir dans les relations parents-enfants, mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas bon. On sait que la technoférence va réduire la fréquence des interactions parents-enfants. Donc, on va interagir moins souvent, ce qui donne moins d'opportunités de développer une belle relation ou même juste de jouer ensemble. Les parents qui font plus de technoférence sont aussi plus stressés, ils sont plus hostiles envers leur enfant. Donc, on peut s'imaginer un parent qui est en train de texter et un enfant qui pose souvent la même question. Le parent va peut-être répondre de façon plus hostile que s'il n'était pas sur son téléphone avant. Chez les enfants aussi, on peut observer un impact de la technoférence. Donc, quand leur parent est plus souvent sur leur téléphone lors des interactions, l'enfant va être plus agressif et va avoir plus de symptômes de santé mentale comme la dépression et de l'anxiété. Donc, on voit que la technoférence peut vraiment jouer un rôle qui est dommageable autant pour la relation que pour chacun des membres de la famille. Donc, du côté des parents, on veut vraiment essayer de faire en sorte que le téléphone n'interfère pas dans notre relation. Donc, ce que ça veut dire, ça peut être de laisser notre téléphone dans une autre pièce quand on joue avec notre enfant. Ça peut aussi vouloir dire simplement de fermer les notifications. Du côté de l'enfant, il y a aussi des raisons de s'inquiéter et on sait que beaucoup de parents s'inquiètent de l'utilisation technologique de leur enfant. Au Canada, c'est 79% des enfants de moins de 2 ans et 95% des enfants de moins de 3 ans qui dépassent les normes d'utilisation de technologie qui ont été proposées par l'Organisation mondiale de la santé. Il y a beaucoup d'études qui ont examiné l'impact des écrans ou de la technologie sur le développement de l'enfant et de façon générale, ça démontre des impacts qui sont négatifs. Les enfants qui vont passer plus de temps devant les écrans vont généralement moins bouger, donc ce qui va faire en sorte qu'ils sont plus à risque de faire du surpoids ou d'avoir des problèmes de cœur. Ils vont aussi avoir plus de problèmes de yeux vu qu'ils regardent l'écran. Donc on a des problèmes du côté physique, mais on en a aussi du côté psychologique. Donc les enfants qui regardent plus les écrans, par exemple, vont avoir souvent des délais langagiers, vont aussi avoir un temps de réaction qui est plus lent. Donc, c'est comme si ça prend un peu plus de temps pour eux à répondre à des problèmes, par exemple, ou résoudre des énigmes. Ces enfants-là vont aussi avoir une moins bonne mémoire à court terme et tous ces facteurs peuvent faire en sorte qu'ils vont avoir des moins bons résultats à l'école. Et les enfants qui passent plus de temps devant les écrans vont être à risque de symptômes psychologiques comme l'anxiété et la dépression. Et ils vont aussi souvent souffrir d'une moins bonne estime de soi. Donc, quelles sont les recommandations de temps d'écran? Pour les enfants de 2 ans et moins, on recommande aucun temps d'écran. La seule exception, c'est pour des appels vidéo avec, par exemple, la famille ou les amis. Mais même à ça, on recommande de limiter à 10 ou 15 minutes maximum. Chez les enfants de 2 à 5 ans, on recommande un maximum de 1 heure par jour,
puis on vise vraiment le moins de temps d'écran possible. Et finalement, les enfants de 5 ans et plus, on vise un maximum de 2 heures par jour. Il faut noter que tout le temps d'écran n'est pas égal. Donc, il y a quelques stratégies que vous pouvez mettre en place pour faire en sorte que le temps d'écran de votre enfant soit de meilleure qualité. Donc, premièrement, on veut choisir du contenu de qualité. Donc, si on pense aux émissions de télé, on veut aller chercher des émissions qui vont stimuler le développement de l'enfant, par exemple le langage, le côté cognitif, donc qui vont demander des questions à l'enfant pour vraiment l'engager dans l'émission. Deuxièmement, on veut regarder le contenu ensemble. Donc, quand le parent est avec l'enfant, ça donne l'opportunité de pouvoir, par exemple, pointer des choses ou faire des liens avec le quotidien. On peut aussi diriger l'enfant vers certaines choses plus importantes. Donc, on dit que ça donne une meilleure qualité d'interaction pour le temps d'écran. Troisièmement, on veut introduire des activités qui n'ont pas d'écran. Donc, on peut penser à jouer avec les frères et sœurs, aller jouer dehors, faire des casse-têtes, différentes activités comme ça où on n'est pas devant un écran. Si vous aimeriez avoir un résumé de ce qu'on vient de parler, je vous invite à consulter Éduco Famille où on a des ressources par rapport à la technologie.